Le Cyber Africa Forum, c'est quand même une opportunité unique de réunir des experts africains, de faire venir aussi des experts étrangers et de leur prouver qu'on a matière aujourd'hui chez nous localement de créer du contenu, de créer de la valeur et de profiter en fait de tous ces changements-là pour changer le paradigme actuel. Cette année, ça a un peu été le prolongement de la session initiée l'année dernière, ici même au Cyber Africa Forum, sur un format assez inédit qui permettrait aux dirigeants de comprendre un peu mieux ce qui se déroule sur Internet et voir même les dessous de certaines cyberattaques en Afrique. Bienvenue à la 4e édition du Cyber Africa Forum, votre rendez-vous incontournable de confiance numérique et de cybersécurité en Afrique. Alors la première journée a été riche en émotions, journée chargée, cérémonie d'ouverture avec plusieurs panels. On a senti l'engouement, on a aussi senti énormément d'effervescence de la part des participants. On a pu rencontrer des organismes, des entreprises, on a aussi pu échanger entre pairs du secteur. Nous sommes très honorés de faire partie de Cyber Africa Women. Déjà, comme j'ai pu le dire, on a vraiment un attachement très fort à ce forum, à Cyber Africa Forum, qui je pense fait vraiment partie des initiatives qui ont pris l'engagement de mettre en place des actions concrètes pour promouvoir ce message. Et donc, c'est pas juste un message dans le vent, c'est vraiment des actes concrets qui ont été faits derrière. Et donc faire partie de Cyber Africa Women, pour nous, c'est aussi notre façon de remercier déjà toute l'équipe du Cyber Africa Forum et puis de marquer vraiment sur la durée et puis mobiliser toutes les parties prenantes qui ont la capacité de nous accompagner pour pouvoir aller plus loin dans notre mission. The adoption of AI in Africa presents both opportunities and challenges. The opportunities include driving the economic growth, enhancing the efficiency and accessibility of public services, but also talking about addressing long-standing issues that we've had in sectors such as health, education, and agriculture. AI is changing everything that we do. It's changing how we work, it's changing how we solve problems, and it's changing how we keep people safe. For our leaders in Africa, it's a unique opportunity to not just improve public services, but to completely rethink how we govern in the 21st century. Le Hacking Challenge, c'est un événement, un projet qui nous tient vraiment à cœur au niveau de Kamenki. Il faut déjà que notre jeunesse ivoirienne, africaine, soit déjà avertie en tout ce qui a trait à la cybersécurité. Et donc, en tant que hackers éthiques, nous leur inculquons cela, vu qu'ils font déjà des études de cybersécurité, ils sont déjà intéressés. Et comme on le dit souvent, afin de combattre les hackers, afin de combattre, de mieux défendre, il faut avoir les armes nécessaires. Donc, il faut connaître les attitudes des hackers, savoir pénétrer les systèmes, etc. pour mieux contrer ces attaques. À la fin de cette 4e édition du Cyber Africa Forum, je tenais simplement à adresser mes plus sincères et chaleureux remerciements à tous nos partenaires, plus de 90 partenaires qui nous font confiance depuis la première édition et qui nous ont renouvelé leur confiance encore cette année et sans qui notre événement n'aurait pas eu lieu ni eu cette envergure-là. Et les partenaires institutionnels aussi que nous avons, nous sommes vraiment très honorés de cette confiance. Merci à Monsieur le ministre Ibrahim Khalil Konaté qui avec toute son équipe ont permis que nous puissions faire du Cyber Africa Forum cette plateforme pleinement panafricaine qui continuera son expansion et qui continuera à s'exporter aussi en dehors de la Côte d'Ivoire pour aller justement toucher tous les autres pays africains car c'est pleinement et totalement notre mission.